Saviez-vous que la colère que nous ressentons n'est pas causée par l'autre, mais par nous-mêmes? Ou, plus précisément, par les attentes que nous projetons sur les autres? Que se passerait-il si vous saviez que la colère n'est pas la réaction naturelle à une offense, mais la résistance au flux de la vie? Demandez-vous, combien de fois vous êtes-vous senti dérangé par quelque chose qui, au fond, n'aurait jamais dû troubler votre paix? Imaginez que chaque fois que nous nous irritons, nous résistons simplement à ce qui est. Est-ce possible? Que se passerait-il si la véritable liberté était justement de cesser de lutter contre les circonstances? Ne serait-ce pas là la clé d'un état profond de paix? Mais il y a quelque chose de plus. Ce que vous ressentez et comment vous réagissez, souvent, n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement. Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui nous irrite, nous ne réagissons pas directement à cette action, mais à une attente interne que nous avons construite. Et cette attente n'a souvent rien à voir avec la réalité du moment présent. Lorsque cela se produit, quelque chose de fondamental change en nous, mais pas dans le monde. La question qui demeure est: comment pouvez-vous vous libérer d'une réaction qui ne surgit qu'en vous? Comment pouvons-nous changer cette dynamique interne de lutte constante? Et si la colère n'était pas la réponse naturelle à l'action de l'autre, mais une conséquence du contrôle que nous essayons d'exercer sur ce que nous ne pouvons pas contrôler? Que se passerait-il si, au lieu de tenter de changer les autres, nous cherchions à comprendre pourquoi le changement en nous-mêmes est la véritable clé de la paix? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, souvent, la réaction envers les autres est davantage liée à notre vision du monde qu'à ce que les autres ont réellement fait? Ne serait-il pas plus simple de trouver la paix en nous-mêmes plutôt que d'attendre que le monde s'ajuste à nos attentes? Souvenez-vous d'un moment récent où vous vous êtes énervé contre quelqu'un. Pensez aux émotions qui sont apparues et à l'intensité de la sensation. Était-ce vraiment l'action de cette personne qui a causé votre colère? Ou était-ce l'idée que vous vous êtes faite de ce que cette action signifiait? Le taoïsme nous enseigne que tout est impermanent et que nous devons laisser les choses se produire, sans jugement. Les émotions qui surgissent sont comme des nuages dans le ciel, temporaires et passagères. Mais la véritable paix ne réside pas dans le contrôle des nuages, mais dans l'observation du ciel. Lorsque nous ne sommes plus attachés aux nuages, ils passent simplement. La colère, alors, se révèle non pas comme une réponse directe, mais comme une construction interne qui peut être déconstruite. La clé pour ne pas ressentir de colère réside donc dans le fait de comprendre que ce qui nous irrite vraiment, c'est notre résistance à ce qui est. Le taoïsme nous invite simplement à laisser les expériences venir et repartir, sans lutter contre elles, sans essayer de les contrôler ou de comprendre tout ce qu'elles signifient. Lorsque nous cessons d'interpréter la réalité à travers nos attentes, nous découvrons qu'en réalité, elle est déjà parfaite telle qu'elle est. Ainsi, la véritable force ne réside pas dans le changement des autres ou du monde autour de nous. Elle réside dans le changement de la façon dont nous réagissons, ou mieux encore, dans l'apprentissage de ne pas réagir. Lorsque nous arrêtons de lutter contre la réalité et acceptons le moment tel qu'il est, la paix s'installe. Non pas parce que le monde devient différent, mais parce que nous changeons nous-mêmes notre relation avec lui. Le flux de la vie continue, mais maintenant, au lieu d'être emportés par lui, nous apprenons à nous y adapter. Si cette réflexion vous touche, il est peut-être temps de faire le premier pas. Observer sans juger. Pas comme un exercice intellectuel, mais comme une pratique quotidienne d'être présent dans l'instant, permettant à ce qui surgit d'être ce qu'il est. Ce n'est qu'ainsi que vous commencerez à percevoir combien la colère et l'inconfort sont des constructions internes et comment, en libérant cette résistance, la paix que nous recherchons tant peut être trouvée, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. En 1963, lors de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, Martin Luther King Jr. fut emprisonné après une manifestation pacifique à Birmingham, en Alabama. En prison, il reçut une lettre signée par 8 leaders religieux locaux qui l'accusaient d'être imprudent et précipité.
Plutôt que de réagir avec colère ou indignation, Luther King écrivit l'une des défenses les plus lucides et sereines de la justice, la célèbre Lettre de la prison de Birmingham. Il n'attaqua pas, ne se justifia pas avec agressivité. Il expliqua simplement, avec clarté et fermeté, pourquoi attendre la justice devenait, à chaque génération, une négation de l'humanité elle-même. La tension était extrême. Il était isolé, discrédité par ses pairs et opprimé par un système raciste. Mais au lieu de se laisser consumer par la colère, il choisit de rester centré. Son pouvoir venait justement d'où la plupart ne regardent pas, du silence qui précède la réaction. Ce moment historique contient des couches psychologiques qui résonnent profondément dans l'expérience humaine. Luther King était sous une pression émotionnelle, physique et spirituelle énorme. N'importe lequel d'entre nous, à sa place, aurait ressenti la colère comme une réponse automatique. Mais il choisit de ne pas céder à cette réponse automatique. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que la colère ne le mènerait pas là où il voulait aller. Il savait que réagir à l'autre par la haine, c'était céder le contrôle de son propre esprit à l'agresseur. C'est ici que se révèle l'ambiguïté profonde. La colère semble être de la force, mais elle est souvent une forme de capitulation. Lorsque nous réagissons impulsivement, nous sommes conduits et non pas conducteurs de nous-mêmes. Ce dilemme, entre réagir et répondre, habite chacun de nous. L'ombre jungienne de la colère contient le désir de contrôle, la douleur du rejet et la peur de l'impuissance. L'archétype du guerrier blessé entre en scène, celui qui lutte mais qui est déjà épuisé. Nous sommes conditionnés à croire que montrer de l'indignation est un signe de justice, mais souvent cette indignation n'est que notre douleur non traitée. La réaction disproportionnée, l'inconfort persistant, la colère qui ne passe pas, tout cela est l'inconscient demandant à être vu. Mais pas vu chez les autres, en nous. L'ennemi est interne, l'expérience est externe, mais la souffrance est une création interne. Imaginez maintenant un moment où vous avez ressenti une colère dévastatrice. Souvenez-vous de la situation, le ton de voix, l'expression du visage de la personne, le geste qui a déclenché quelque chose en vous. Qu'est-ce exactement a été touché là? L'événement ou l'histoire que vous avez construite autour de lui? Peut-être des souvenirs anciens? Des sentiments d'injustice, des sensations d'impuissance. C'est la mémoire épisodique en action. Notre corps revit le passé comme s'il était présent. Mais l'expérience n'est pas seulement sensorielle, elle est symbolique. Il y a une blessure qui demande à être reconnue et elle n'est pas la faute de celui qui l'a réveillée. La tension donc n'est pas dans le monde. Elle est dans notre tentative de le façonner pour qu'il ne touche pas là où ça fait mal. C'est ce que le taoïsme révèle avec une telle clarté. Le monde ne nous offense pas, nous résistons à ce qu'il nous montre. La souffrance naît du refus de ce qui est. Et plus nous essayons de contrôler, plus nous sommes contrôlés. Cela génère une agitation que nous confondons avec la responsabilité. Mais ce n'est pas de la lucidité, c'est de l'attachement. Et l'attachement nous rend aveugles. Le Tao ne résiste pas, il coule. Et seuls ceux qui apprennent à couler avec lui trouvent la véritable liberté. Dans le voyage intérieur, le moment d'ambiguïté est le plus fertile. C'est quand tout semble confus, mais que quelque chose est sur le point de naître. Vous n'avez plus besoin de croire que votre colère est inévitable. Il peut y avoir un autre chemin, celui de l'observation sereine, de l'espace intérieur avant la réaction. Il ne s'agit pas de passivité, il s'agit de clarté. Et la clarté n'apparaît que lorsque nous cessons de réagir automatiquement et commençons à regarder à l'intérieur avec une honnêteté radicale. Le symbole change de place, l'agresseur externe se dissout et la conscience devient le véritable centre. Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, un souvenir, une agitation, un désir d'explorer plus profondément vos propres réactions, envisagez de vous abonner à la chaîne. Ici, le voyage est constant, moins de réponses faciles, plus de questions qui ouvrent de l'espace.
Laissez un like sur cette vidéo si quelque chose ici a touché votre expérience et partagez avec ceux qui cherchent à comprendre plus que ce qu'ils ressentent. Mais pourquoi ils le ressentent? C'est ainsi que nous commençons à changer, pas le monde, mais la façon dont nous vivons à l'intérieur de lui. Heath, vous êtes-vous déjà surpris à réagir avec colère à quelque chose qui, à première vue, semblait absolument injuste? Peut-être était-ce un mot mal placé, un geste d'indifférence, ou même une action que vous avez interprétée comme irrespectueuse. Ce qui, dans un premier temps, semblait une offense personnelle, est souvent simplement la projection d'une attente interne qui n'a pas été satisfaite. La plupart d'entre nous agissent précipitamment, cherchant des réponses immédiates, tentant de corriger ce qui semble être une erreur. Imaginez un moment de votre journée, quelque chose qui se produit peut-être fréquemment. Vous êtes au travail, à la maison ou dans une conversation quelconque et quelque chose se produit qui vous dérange. Cela peut être un commentaire, une action ou une attitude de quelqu'un qui, en une seconde, déclenche une réaction en vous. Vous sentez la chaleur de la colère monter, l'inconfort envahir votre corps et votre esprit. À ce moment-là, vous avez un choix. La première option est de suivre la réaction automatique, l'impulsion de défendre votre position, d'expliquer votre vérité, de vous protéger. Mais il existe une autre voie, plus silencieuse, plus profonde, qui commence par un simple geste, la pause. Cette pause, qui peut durer seulement quelques secondes, est le premier pas vers la transformation. La science montre que lorsque nous respirons plus profondément, nous activons le système nerveux parasympathique qui est responsable de nous apporter calme et équilibre. Lorsque nous respirons profondément et consciemment, nous interrompons le cycle de stress et nous nous donnons un moment pour traiter la situation de manière plus rationnelle. Cette pause active une réponse neurologique qui nous permet d'observer l'émotion sans en être esclave. Un simple exercice de respiration, comme la respiration carrée, peut être un premier pas. Inspirez pendant 4 secondes, retenez pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes et retenez à nouveau pendant 4 secondes. Cela crée une base d'équilibre avant que la colère ne prenne le dessus. Cet acte de faire une pause, de respirer, d'observer avant de réagir, est une pratique qui apporte la clé pour ne pas être dominé par les émotions du moment. Souvent, notre première réaction est alimentée par des souvenirs anciens, des traumatismes non résolus et des idées préconçues sur la façon dont les choses devraient être. Ce processus ne vous demande pas de changer la situation extérieurement, mais de changer la manière dont vous l'abordez. En pratiquant la pause, vous interrompez le cycle automatique de résistance et commencez à observer ce qui se passe avec plus de clarté et moins de jugement. Au fond, vous réalisez que ce que l'autre a fait ne vous affecte pas réellement, mais c'est votre relation avec cela qui crée la souffrance. Maintenant, pensez à un comportement simple que vous pouvez commencer à pratiquer. Chaque fois que vous ressentez un inconfort, une gêne ou de la colère, arrêtez-vous un instant et respirez. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des mots ni de fournir des explications immédiates. Respirez simplement. Cela peut sembler insignifiant, mais au fil du temps, cette pratique commence à redéfinir la manière dont vous interagissez avec le monde et avec vous-même. La clé ici est de réaliser que vous n'avez pas besoin d'une réponse immédiate. Au lieu de tenter de contrôler les autres ou la situation, vous commencez à comprendre que le véritable contrôle réside dans votre capacité à contrôler votre propre réaction. Cette pratique est plus qu'une simple technique pour les moments de colère. C'est un changement profond dans la relation que nous avons avec nos émotions. Le comportement automatique de réagir avec irritation ou frustration commence à perdre de sa force, car la réaction n'est plus un réflexe inconscient. Au contraire, vous commencez à agir à partir d'un lieu d'observation, d'équanimité, et la colère devient de plus en plus un visiteur rare, sans pouvoir troubler votre paix. Ainsi, en appliquant cette simple technique de respiration consciente, vous exercez un pouvoir beaucoup plus profond sur votre propre expérience. Cependant, le véritable changement ne réside pas dans la technique elle-même, mais dans l'engagement envers la pratique. Il ne s'agit pas d'une solution rapide ou d'un tour de passe-passe, mais d'un chemin de transformation.
À mesure que vous pratiquez cette pause, vous commencez à réaliser que votre réaction automatique n'est pas la seule voie possible. À chaque respiration, vous créez une nouvelle possibilité, une nouvelle réponse. Ce mouvement continu de s'arrêter, de respirer et d'observer apporte l'équilibre intérieur qui permet de voir le monde avec plus de clarté et moins de réactivité. Et ce changement intérieur commence à transformer la manière dont vous vivez, dont vous interagissez et dont vous expérimentez la vie. En fin de compte, le pouvoir ne réside pas dans la colère, ni dans la résistance, ni dans le besoin d'avoir une réponse. Le pouvoir réside dans la capacité à ne pas réagir, à se distancer de la turbulence intérieure et à permettre simplement à l'expérience de suivre son cours. Cela, paradoxalement, est ce qui nous donne le plus grand contrôle sur nos émotions. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la colère grandir, demandez-vous, ai-je besoin de réagir maintenant? Ou puis-je simplement respirer et observer? Cette simple réflexion peut être la clé de la paix. Et maintenant, si cette réflexion a résonné en vous, partagez dans les commentaires. Comment avez-vous géré les situations qui provoqueraient normalement de la colère dans votre vie? Lorsque nous observons la colère d'une perspective psychologique, nous réalisons qu'elle n'est pas seulement une réponse émotionnelle directe au comportement des autres, mais une réaction à des schémas internes profondément enracinés. Ces schémas invisibles sont formés par notre histoire de vie, nos traumatismes non résolus et les croyances limitantes que nous portons. Au fond, la colère est une forme de défense, une tentative de protéger notre perception de qui nous sommes et de ce que nous méritons. Cependant, cette protection crée souvent plus de souffrance, car en nous accrochant à la colère, nous renforçons le cycle de résistance à la réalité. C'est ici que la psychologie et la spiritualité se rencontrent. Les deux suggèrent que la véritable transformation se produit lorsque nous cessons de réagir et commençons à observer avec clarté. Le taoïsme, avec son accent sur la fluidité et l'acceptation de ce qui est, nous enseigne que lutter contre les circonstances de la vie est l'une des plus grandes sources de souffrance. La colère surgit lorsque nous nous éloignons de l'acceptation du présent. Cependant, ce que la colère révèle réellement, c'est un schéma profond d'attachement, au contrôle, au désir, à l'idée de la manière dont les choses devraient être. Lorsque nous nous accrochons à une vision fixe de la réalité, nous créons une division entre ce qui est et ce qui devrait être. Et cette division devient le terreau de la colère. Le taoïsme, au contraire, nous propose non seulement d'accepter ce qui vient, mais de couler avec lui, laissant chaque moment se déployer sans résistance. Ce mouvement d'acceptation est où réside la véritable liberté. La psychologie bouddhiste, quant à elle, offre également une perspective fascinante sur la colère. Elle enseigne que la colère est souvent une forme d'aversion, une réponse au désir insatisfait et à la frustration face à la réalité. Lorsque nous sommes attachés à une idée de la manière dont les choses doivent se dérouler, la souffrance naît de la divergence entre le désir et la réalité. Cette aversion, tout comme la colère, est une illusion. Ce n'est pas la réalité qui nous blesse, mais nos attentes non satisfaites. Le bouddhisme nous invite à voir ce processus avec compassion, en comprenant que la colère n'est qu'une réaction à quelque chose qui échappe à notre contrôle. En prenant conscience de cela, nous pouvons commencer à dissoudre l'aversion, et avec elle, la colère. Ce schéma de résistance à la réalité est un thème commun dans la psychologie transpersonnelle et la philosophie orientale. Il existe une couche existentielle où nos réactions émotionnelles ne sont pas seulement des réponses à des stimuli externes, mais des projections de nos propres insécurités et peurs. La colère, alors, devient une tentative de contrôler l'incontrôlable, une tentative d'affirmer notre identité dans un monde qui nous défie constamment. Cependant, comme le Tao nous enseigne, le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle, mais dans la soumission. Lorsque nous acceptons que nous ne pouvons pas tout contrôler, en particulier les autres, nous trouvons une paix qui transcende le désir de dominer la réalité. De plus, cette résistance à la réalité et à l'acceptation de ce qui est crée un cycle de souffrance qui se renforce constamment. Chaque fois que nous réagissons avec colère,
nous alimentons l'idée que notre bonheur dépend de quelque chose à l'extérieur de nous, quelque chose qui doit être différent de ce qu'il est. Ce schéma invisible nous maintient prisonniers d'un cycle de quête constante, où le bonheur n'est jamais atteint, car il y a toujours quelque chose à changer ou à contrôler. Le taoïsme propose, en revanche, une vie de non-attachement et de non-jugement. Lorsque nous cessons de tenter de changer ce qui échappe à notre contrôle, la paix trouve sa place et la colère se dissipe naturellement. Le langage universel de la spiritualité, présent à la fois dans le taoïsme et le bouddhisme, suggère que tous les schémas de colère et de résistance sont des manifestations d'un attachement plus profond à l'idée de contrôle et de séparation. Dans la vision taoïste, le monde est un tout interconnecté, où rien n'est fixe ou statique. La colère, en ce sens, surgit lorsque nous tentons de nous positionner comme quelque chose d'isolé, qui doit réagir et résister aux autres. Mais en réalité, nous coulons tous dans le même courant de la vie, et en résistant à cela, nous créons la souffrance. Le Tao nous enseigne à voir au-delà de la dualité et à nous intégrer au flux de l'existence, permettant à tout de se dérouler sans la nécessité d'intervenir constamment. Enfin, lorsque nous parvenons à voir la colère et l'inconfort comme des schémas invisibles, comme des projections internes de nos peurs et désirs non résolus, nous pouvons commencer à les désactiver. La colère cesse d'être une réaction automatique et devient reconnue comme un choix, un reflet d'un désir insatisfait ou d'une résistance à la réalité. Dans le taoïsme, la véritable sagesse réside dans la perception de l'impermanence de toutes les émotions et situations. La colère, comme toutes les autres émotions, est transitoire et peut être laissée partir. Lorsque nous cessons de nous identifier à nos sentiments et les observons avec la sérénité du sage, nous trouvons un nouvel espace de liberté, où la paix n'est pas une conquête, mais une expérience naturelle. Que serait notre paix si nous ne tentions pas de contrôler ce qui nous dérange? Et si, au lieu de réagir, nous permettions simplement à la colère de se dissoudre dans le flux du moment, comme une feuille emportée par la rivière? Le Tao nous rappelle que le mouvement de la vie est continu, sans résistance, et que la véritable liberté ne vient pas de la lutte, mais de l'abandon à ce qui est. Nous pouvons alors regarder la colère, non pas comme quelque chose à vaincre, mais comme quelque chose qui se dissipe naturellement lorsque nous n'alimentons pas sa flamme. La paix ne nécessite pas de conquête. Elle se révèle lorsque nous abandonnons la bataille intérieure et permettons à la vie de se dérouler sans notre constante intervention. Et, peut-être, en permettant à la colère de s'en aller, serons-nous capables de vivre avec plus de clarté, plus de sérénité et plus de connexion avec ce qui compte vraiment. Cette réflexion ne propose pas une réponse finale, mais une question qui se déploie. Que se passera-t-il lorsque nous cesserons de lutter contre ce qui nous dérange? Le taoïsme, avec sa sagesse silencieuse, nous rappelle que tout se résout non par la force, mais par la relaxation du contrôle. Peut-être que la véritable sagesse ne réside pas dans le fait d'avoir toutes les réponses, mais dans l'apprentissage de vivre sans la nécessité de résolutions immédiates. Lorsque nous parvenons à regarder la colère ou l'inconfort avec acceptation, nous changeons en réalité notre relation avec la vie. Le véritable changement ne se produit pas dans le monde, mais en nous, au moment où nous choisissons de ne pas réagir, mais simplement d'être. Que signifie vivre sans résistance, sans attachement au contrôle? Peut-être que cela consiste justement à ne pas avoir de réponse définitive à cette question. C'est comme la rivière qui coule sans savoir sa destination. Elle ne s'inquiète pas d'arriver, elle coule simplement, se laissant porter par le mouvement naturel de la vie. Il en va de même pour la pratique de l'acceptation. Il ne s'agit pas de contrôler ou de modeler, mais de couler avec les circonstances, leur permettant de se présenter et de se dissoudre sans effort. La grande épiphanie de notre parcours spirituel ne réside pas dans l'atteinte d'un état fixe de paix, mais dans la réalisation que la paix est déjà présente, comme un courant tranquille qui coule sous tout, attendant d'être reconnu. À mesure que nous vivons notre vie, nous sommes invités à devenir de plus en plus comme le Tao, présent, fluide, sans la pression de devoir contrôler ou changer tout ce qui nous entoure. Peut-être que la colère, l'inconfort et la souffrance ne sont que des symboles,
comme des miroirs qui nous montrent où nous résistons encore à la réalité. Mais en nous permettant de nous arrêter et d'observer, sans hâte, sans jugement, nous commençons à comprendre que la véritable force vient de l'acceptation profonde. Il ne s'agit pas de vaincre la colère, mais de réaliser qu'en ne l'alimentant pas, elle se dissipe d'elle-même. La sérénité ne nécessite pas de conquête, elle vient de la reconnaissance de l'impermanence de tout. Le Tao nous enseigne que la paix est le résultat naturel de notre capacité à nous détacher du contrôle, des jugements et des attentes. Lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est, nous commençons à réaliser qu'il n'y a rien de mal. La colère, l'inconfort, la frustration, tout cela est temporaire. Ce qui demeure réellement est notre capacité à être présent dans le moment, à accepter chaque expérience comme faisant partie du flux de la vie. Ce n'est pas de la résignation, c'est un choix conscient de couler avec ce qui vient. Et, en faisant cela, la paix surgit, non pas comme quelque chose à rechercher, mais comme quelque chose qui était déjà là, tout ce temps. Ainsi, le voyage ne consiste pas à éradiquer la colère ou la frustration, mais à changer notre relation avec elle. Lorsque nous cessons de lutter contre nos propres réactions, lorsque nous acceptons notre imperfection et notre humanité, la vie devient plus douce. Ce n'est pas le monde qui change, mais notre perception de lui. C'est là le véritable pouvoir, la capacité à être en paix avec ce qui est, sans avoir besoin de le contrôler. Et qui sait, en faisant cela, peut-être pourrons-nous découvrir quelque chose de plus profond, une paix qui transcende toutes les réponses. Que pensez-vous de cela? Comment avez-vous géré la colère dans votre vie? Partagez vos expériences dans les commentaires et permettez-vous de réfléchir silencieusement à la possibilité de couler plus et de contrôler moins. Le voyage est continu et plein de découvertes. Si cela a résonné en vous, continuez à suivre, car notre chemin ne se renforce que lorsque nous nous arrêtons ensemble pour regarder plus clairement les schémas invisibles qui nous façonnent.